Pour les exercices 138 à 144, il s'agit de transformer une expression littérale. Donc, on va commencer avec l'exercice 138 où on nous dit un facteur commun de cette expression est. Donc, quand on observe bien notre expression, on voit qu'il n'y a pas directement de facteur commun. Cela veut dire qu'il va falloir d'abord faire une première transformation pour faire apparaître un facteur commun. Et en observant bien notre expression, en général, il faut d'abord commencer par faire une première factorisation. Et la première factorisation, on la voit qu'elle est possible sur le 2x plus 4. On ne fait le 2x plus 4, on voit qu'on peut dire que c'est 2 fois x plus 2 fois 2. Ce qui, en factorisant par 2, nous donne dans une parenthèse x plus 2. Et là, en observant maintenant notre expression, on voit que si on remplace le 2x plus 4 par ce 2 facteurs de x plus 2, dans notre expression, cette fois-ci, on voit apparaître un facteur commun qui est 2 facteurs de x plus 2. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses posées, on voit déjà qu'on nous propose x plus 2 comme facteur commun. Et comme on nous demande juste un seul facteur commun, déjà, le x plus 2, il apparaît bien sur le facteur commun. Donc, la réponse C est déjà une bonne réponse. Et en observant la réponse A, on reconnaît notre 2x plus 4, qui est justement égal à ce facteur commun 2 facteurs de x plus 2. Et donc, en remarquant que ce 2 facteurs de x plus 2, c'est nos 2x plus 4, deux fois, on peut alors dire que ce 2x plus 4 n'est rien d'autre qu'un autre facteur commun de notre expression. On peut alors dire que la réponse A est aussi une bonne réponse. Pour l'exercice 139, on nous dit factoriser l'expression suivante. Pour pouvoir factoriser cette expression suivante, on commence par remarquer qu'il y a un facteur commun sur les deux produits de cette différence. On reconnaît alors la forme KA moins KB. Et on voit facilement que le K n'est rien d'autre que 11x plus 1. Et pour le A c'est le 5x moins 4. Et pour le B c'est le 2x moins 7. Et maintenant, il ne reste plus qu'à se souvenir de la formule de cette forme factorisée, qui est K facteur de A moins B. Donc à la place de K, on met sa valeur 11x plus 1. Et à la place de A, on met son expression 5x moins 4. On met notre signe moins. Et à la place de B, on met son expression 2x moins 7. Sauf que ici, il faut faire attention. Pour le 5x moins 4, on n'avait pas besoin de garder les parenthèses parce qu'avant le A, il n'y avait rien. Par contre, pour le B, il faut à tout prix garder les parenthèses à cause de ce signe moins qui doit se distribuer à chacun des termes de B. Donc, il est super important de mettre l'expression de B en parenthèse. Et ensuite, on va enlever ces parenthèses et lorsqu'on enlève ces parenthèses, un moins devant les parenthèses va changer tous les signes. Le 2x devient alors moins 2x et le moins 7 devient alors plus 7. On réécrit notre 5x moins 4 et ici, ces grandes parenthèses auraient pu être transformées en crochet si besoin. Mais de toute façon, à partir de cette ligne, comme on n'a plus de parenthèses intérieures, pas besoin de distinguer les parenthèses avec des crochets pour qu'on reconnaisse les parenthèses intérieures et les grandes parenthèses. Car ici, on n'a plus de parenthèses intérieures vu qu'on les enlève, donc nos crochets, on peut tout simplement écrire des parenthèses. Et ensuite, on n'a plus qu'à effectuer le calcul. 5x moins 2x, ça nous fait 3x. Et ensuite, le moins 4 plus 7, ça nous fait plus 3. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse A. Bien évidemment, les réponses C et D étaient des mauvaises réponses, car ici, on a des formes développées et non pas des formes factorisées. Donc ça se jouait entre la réponse A et la réponse B, qui sont bien des formes factorisées. Ensuite, pour l'exercice 140, on nous dit compléter l'expression pour qu'elle se factorise 4x carré moins 4x avec quelque chose ici. Donc, pour qu'elle se factorise, on peut envisager de chercher un nombre qui nous permet d'avoir un facteur commun. On voit qu'on a le 4, et donc, si on a du plus 4 moins 4, par exemple celle-ci avec plus 4, en remarquant que ce plus 4 n'est rien d'autre que plus 4 fois 1, on factorise par 4 et on obtient dans la parenthèse x carré moins x plus 1. Donc la réponse C est une bonne réponse. Et forcément, étant donné qu'on peut mettre du plus ou du moins, sans que cela ne change la logique, alors on voit bien qu'avec moins 4, on peut aussi factoriser par 4 et obtenir dans la parenthèse ce qui reste lorsqu'on enlève le 4, à savoir x carré moins x moins 1. Donc la réponse D est aussi une bonne réponse. Maintenant, peut-être un peu moins évident, lorsqu'on observe cette expression, elle fait clairement penser au début d'une identité remarquable. En effet, on a même l'impression de voir clairement la deuxième identité remarquable qui débute.
a carré moins 2ab et il nous manquait juste le plus b carré. Et donc, si le a carré correspond à ce nombre carré, c'est-à-dire 2x en parenthèse au carré, alors ici, le 2ab devrait correspondre à déjà moins 2 fois le a qui est donc notre 2x et le b qui est le nombre qu'il manque pour que le produit donne 4x. Le nombre qu'il manque, c'est tout simplement 1 car on a déjà 2 fois 2x qui donne 4x. Et donc, il nous manque un 1. Et donc, ce qu'il faudrait rajouter ici, ce serait alors plus 1 au carré pour avoir notre b carré. Donc, on a compris que a c'est le 2x et que le b devrait être alors le 1. Donc, finalement, ce qui nous manque ici, pour compléter ça en une identité remarquable, c'est le résultat de 1 au carré qui n'est rien d'autre que 1. Et on n'a plus qu'à regarder si cette réponse est proposée. On voit bien que la réponse A correspond à ce plus 1. Donc, la réponse A est une bonne réponse. Et en bonus, on sait que cette identité remarquable donne a moins b au carré, c'est-à-dire 2x moins 1 au carré. Même si ce n'était pas demandé, c'est toujours bien de savoir le faire. Ensuite, pour l'exercice 141, on nous dit factoriser l'expression suivante. Donc, on sait qu'on a deux méthodes de factorisation, celle avec un facteur commun et celle avec une identité remarquable. Ici, quand on cherche un facteur commun, on voit qu'il n'y a pas de facteur commun entre 25 qui se décompose en 5 fois 5 et x carré qui contient du x et le 36 par exemple. Et l'écriture elle-même nous invite à ne pas penser à chercher un facteur commun, mais plutôt à reconnaître une identité remarquable, à savoir la deuxième identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré, qui donne alors a moins b, le tout au carré. Et lorsqu'on observe les réponses posées, on voit déjà que la seule réponse qui est envisageable n'est rien d'autre que la réponse C. La réponse A, on a un plus ici, alors qu'il nous faut un moins. Et la réponse B, on a une somme qui multiplie une différence. Et la réponse D, on nous dit que ce n'est pas factorisable. Donc, si c'est factorisable comme on nous l'a dit, la seule bonne réponse est la C. Le jour d'un contrôle, si vous êtes confiant, vous n'avez directement dire la bonne réponse est la réponse C. Mais sinon, on peut effectivement faire une vérification pour s'assurer que tout va bien marcher. Ici, le a au carré, donc on va transformer ce nombre au carré. 25, c'est 5 au carré. Et avec le x, ça nous fait donc 5x au carré qui donne 25x carré. Ici, on doit avoir le double produit, mais on peut d'abord s'occuper du b carré. Le nombre ici au carré, c'est 6 au carré. Donc, on peut déjà comprendre que le a devrait être égal à 5x et que le b doit être égal à 6. Et on vérifie si on a bien le double produit qui correspond à cette valeur ici. Moins 2 fois 5x, déjà pour 2a, et ensuite le b fois 6, plus le 6x carré. Et maintenant, on fait le calcul, 2 fois 5, 10, et 10 fois 6, ça nous fait 60. Et ici, justement, ce n'est pas 60. Donc, on voit que l'expression posée ne marche pas avec la deuxième identité remarquable. Ce qui nous permet alors de dire que la réponse C ne peut pas être une bonne réponse. On conclut alors que finalement, c'est la réponse D qui nous dit que cette expression ne se factorise pas. La réponse D est alors la bonne réponse. Donc, il est super important avec les identités remarquables, quand vous avez quelque chose qui fait penser à une identité remarquable, de bien vérifier si au milieu, on a bien le double produit qui marche. Parce que sinon, vous pouvez facilement faire ce genre d'erreur. Ensuite, pour l'exercice 142, on nous dit de développer cette expression. Donc ça, il faut toujours avoir le réflexe de reconnaître la deuxième identité remarquable. Lorsqu'on observe cette expression, elle est clairement de la forme a moins b, entre parenthèses au carré, qui donne a carré moins 2ab plus b carré. Le a, c'est clairement le 2x, et le b, c'est clairement le 5. Et donc, si on doit écrire a carré, ça veut donc dire qu'on doit écrire 2x au carré. Et donc, si ici on doit écrire 2ab, le a, c'est le 2x, donc ici on met 2x, et le b, c'est le 5, donc ici on met le 5. Et ensuite, le b carré, c'est alors ce nombre 5 que l'on doit mettre au carré. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. 2x au carré, il s'agit de 2 au carré fois x au carré qui donne alors 4, car 2 au carré c'est 4, donc 4x au carré. On écrit alors ce 4x au carré, et ensuite ici, 2 fois 5, 10, fois 2, on obtient moins 20, l'aide du moins et du x. Et ensuite ici, 5 au carré, ça nous fait alors plus 25. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse D. Donc il faut bien faire attention au signe. C'est moins 2ab plus b carré. Ensuite, pour l'exercice 143, on nous dit de factoriser cette expression. Donc on sait qu'on a deux méthodes de factorisation, soit par facteur commun, soit par identité remarquable. Là, on voit clairement qu'on a la différence entre deux carrés, deux nombres qui sont différents. Sinon, on aurait même eu 0. Donc, on ne voit pas de facteur commun, on pense alors aux identités remarquables. La seule identité remarquable qui ressemble à cette expression, c'est a carré moins b carré. Et le a est le nombre portant le carré. Ce qui porte le carré ici, c'est le 2x moins 1. Donc, le a n'est rien d'autre que le 2x moins 1. Et de même, le b, c'est le nombre qui porte le carré. Et ce qui porte le carré ici, c'est le 3x moins 5. Donc, le b, c'est le 3x moins 5. Et ensuite, la formule nous dit qu'on a alors a plus b facteur de a moins b.
Donc, on vient dans notre expression et on remplace alors le A par sa valeur 2x moins 1. Et on fait la même chose pour le B. Le B, on le remplace par 3x moins 5. Et avec ce plus qu'on réécrit, ici, on pourrait envisager de mettre ce 3x moins 5 entre parenthèses. Et comme on a un signe plus, le plus ne change pas les signes. Donc, pour un plus, ça ne sert à rien de mettre des parenthèses. Elles sont facultatives, donc on va les enlever. Et on garde bien évidemment nos parenthèses. Et on va faire la même chose pour la deuxième parenthèse. Ici, ce A, on le remplace alors par sa valeur 2x moins 1. Et ce B, on le remplace par sa valeur 3x moins 5. Sauf que cette fois-ci, nous avons des parenthèses à mettre parce qu'on a un moins qui vient avant l'expression B. Mettre des parenthèses ici devient obligatoire parce que le moins va changer tous les signes. En enlevant cette thèse, on obtiendra moins x et plus 5. Donc, il faut garder ces parenthèses. Et du coup, ici, nos parenthèses, on peut les transformer en des crochets pour les distinguer des parenthèses intérieures. Et une fois qu'on enlève les parenthèses intérieures, plus besoin de garder ces crochets, on peut alors remettre des parenthèses. Et on réécrit une expression 2x moins 1. Et la première parenthèse est restée telle quelle. On n'a plus qu'à réduire les expressions. 2x plus 3x, ça nous fait 5x et moins 1 moins 5, ça nous fait moins 6. Et ici, on a 2x moins 3x, ce qui fait moins 1x, mais 1x, c'est tout simplement x. Et moins 1 plus 5, ça nous donne plus 4. On obtient alors cette forme factorisée. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse D. Bien évidemment, ça se jouait entre la B et la D, parce que la B et la D sont des formes factorisées. La A et la C sont des formes développées. Enfin, pour le dernier exercice, leçon 44, on nous dit quelle est la forme réduite de l'expression suivante. On nous fait plusieurs propositions et on voit que dans ces propositions, nous avons un seul quotient, une seule barre de fraction. On comprend par là que pour trouver la forme réduite de notre différence entre deux barres de fraction, il faut tout simplement avoir une seule barre de fraction. Et pour cela, il faut donc avoir le même dénominateur pour pouvoir ensuite calculer par addition ou soustraction les numérateurs. Donc, il nous faut alors réduire au même dénominateur pour avoir ce dénominateur commun. Donc, on reprend notre expression et on va réduire au même dénominateur. Avec du calcul littéral pour réduire au même dénominateur, pas besoin de s'embêter à chercher un PPCM, c'est-à-dire un plus petit commun multiple des deux dénominateurs. On prend tout simplement le dénominateur de l'un des quotients et on va multiplier au numérateur et au dénominateur par ce dénominateur. C'est-à-dire que ce 2x plus 7 multiplie au numérateur et au dénominateur. Il ne faut tout simplement pas oublier de mettre nos expressions dans des parenthèses. L'ancien numérateur entre parenthèses, l'ancien dénominateur entre parenthèses et le nombre qui les multiplie, la quantité qui multiplie, cette expression apparaît aussi entre parenthèses. Et on va faire exactement la même chose pour le deuxième quotient. On va choisir de multiplier au numérateur et au dénominateur par ce qui manque à ce dénominateur, à savoir le x plus 3. On a déjà le 2x plus 7 que nous avons justement rajouté. Il manque le x plus 3. C'est donc à nous de le faire apparaître par multiplication au numérateur et au dénominateur. Et bien évidemment, on n'oublie pas de mettre le numérateur et le dénominateur entre parenthèses, ainsi que le dénominateur qui multiplie au numérateur et au dénominateur entre parenthèses. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. Ici, on applique la double distributivité, 2x fois 2x, 2 fois 2, 4, et x fois x, ça fait x au carré, et ensuite 2x fois plus 7, 2 fois plus 7, plus 14, et avec le x, 14x, et ensuite ici, moins 1 fois 2x, ça fait moins 2, et avec le x, moins 2x. Et ensuite ici, moins 1 fois plus 7, moins 7. Pour le dénominateur, en général, il est fortement déconseillé de développer au dénominateur. Le plus souvent, on le laisse sous cette forme. Si nous avons développé au numérateur, c'est parce que nous allons développer les deux numérateurs pour réduire l'expression. Au dénominateur, on n'a pas de calcul particulier à faire ensuite. Et si vous regardez les réponses proposées, justement, on voit que pas développer au dénominateur. Ceci n'est pas un développement du dénominateur, car le développement du dénominateur nous donne x fois 2x qui donne 2x carré. Il devra avoir un x carré au dénominateur, ce qui n'est pas le cas pour la réponse C, et on peut même voir par là que la réponse C a de fortes chances d'être une mauvaise réponse s'il n'y a pas de simplification qui peut expliquer cette écriture. Donc de préférence, on laisse notre dénominateur sous sa forme factorisée. Et on fait bien évidemment la même chose pour le dénominateur du deuxième quotient, sauf que ici on peut mettre en avant le fait qu'il s'agit bel et bien du même dénominateur en changeant l'ordre des facteurs. On peut réécrire ce produit sous la forme x plus 3 facteur de 2x plus 7. Et ensuite au numérateur, nous allons développer 4x multiplié x, donc x fois x carré. Avec le 4, on a donc 4x carré. Et ensuite, le 4x multiplie le plus 3, donc positif fois positif, ça donne positif, 4 fois 3, 12, et avec le x, plus 12x. Et ensuite, moins 5 multiplie plus x,
Ça nous fait alors moins 5x et moins 5 multiplié plus 3. Moins fois plus, ce n'est pas le même signe, donc ça donne moins. Il faut bien connaître la règle de signe. Si ce n'est pas le même signe dans le produit est alors avec un signe moins. Si c'est le même signe, on obtient un plus. Et ensuite, on fait 5 fois 3 qui nous donne 15. Une fois qu'on a développé, il nous faut maintenant tout écrire sous une seule et unique barre de fraction possède ce dénominateur commun. Donc, on réécrit le premier numérateur, on n'oublie pas notre signe moins et on réécrit le deuxième numérateur. Sauf que ici, il faut faire très attention parce que si on écrit tout simplement le deuxième numérateur, on perd en compte le fait que le moins concerne tout ce qui est sur la barre de fraction et que donc, par conséquent, le moins il est distribué à chacun des termes ici, tout comme un moins devant une parenthèse. Et donc, pour garder cette réalité, il faut à tout prix penser à mettre le deuxième numérateur entre des parenthèses pour que ce moins-ci puisse changer tous les signes. Et donc, une fois qu'on est là, tout est pareil, sauf que ici, en enlevant les parenthèses, les signes changent et donc on obtient le 4x carré qui devient moins 4x carré, le plus 12x qui devient moins 12x, le moins 5x qui devient plus 5x et le 15 qui devient plus 15. Bien évidemment, comme tout ça est extrêmement lent à écrire, changez directement le signe et ne perdez pas du temps à rajouter cette ligne où vous mettez un moins et des parenthèses. On peut directement passer de cette ligne à cette ligne. Gagner énormément de temps. Ensuite, on va calculer les termes en x carré entre eux. On a 4x carré avec moins 4x carré. Comme c'est une quantité moins elle-même, ça s'en va, ça nous donne 0. Ensuite, on s'occupe des termes en x. On a 14x moins 2x, ça nous laisse déjà 12x. Et 12x moins 12x, on comprend alors que cette partie s'en va avec cette partie et nous laisse alors cette partie. On garde nos dénominateurs tels quels, on réécrit le 5x et maintenant il ne reste plus qu'à faire moins 7 plus 15, ce qui donne alors plus 8. On obtient alors la forme réduite de notre expression. Ensuite, on vient, on regarde parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse D. Donc, je vous conseille de refaire plusieurs fois ce calcul pour être sûr que vous êtes capable de retrouver le bon résultat car c'est un très bon exercice qu'il faut à tout prix maîtriser. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.